Chers frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous voilà dans les 10 derniers jours du mois béni de Ramadan, qui sont des jours exceptionnels d'une grande importance, où le fidèle doit redoubler d'efforts en matière d'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Chers frères en islam, on ne peut pas parler de la dernière décade du Ramadan sans se rappeler de la nuit du destin qui est Laylatul Qadr. Laylatul Qadr, qui est une nuit exceptionnelle d'une grande importance. Une nuit, je dirais, de haute spiritualité à tel point que si elle nous échappe, nous allons manquer un bien immense. La nuit du destin est meilleure que 1000 mois, qui correspond à 83 ans, affirme Allah subhanahu wa ta'ala. Laylatul Qadr khayrun min alfi shahr. La nuit de Laylatul Qadr est meilleure que 1000 mois, autrement dit, toutes les adorations exécutées durant cette nuit sont meilleures que celles faites dans 1000 mois dépourvues de Laylatul Qadr. Pour vous montrer la grandeur de cette nuit, qui est la nuit du destin, le prophète Mohammed nous dit que quiconque veille en prière pendant la nuit du destin verra tous ses péchés antérieurs effacés. Man qama laylatul qadr imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Que quiconque veille en prière pendant la nuit du destin avec foi et conviction verra tous ses péchés antérieurs effacés. Maintenant, dans quelle nuit se situe Laylatul Qadr? Là, beaucoup de commentaires ont été faits. Certains ulémas affirment que la nuit du destin se situe dans les 10 derniers jours du Ramadan, car durant celle-ci, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam priait toute la nuit et réveillait toute sa famille pour prier avec lui et s'abstenait même de ses épouses. D'autres ulémas, par contre, affirment ou ont affirmé que la nuit du destin se situe dans la nuit du 26 au 27, et c'est là d'après le hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit Man kana mutaharriha falyataharraha laylat as-sabi wal ishrin. Celui qui veut chercher la nuit du destin n'a qu'à l'attendre dans la nuit du 26 au 27. Ibn Hajar, dans son livre intitulé Fathul Bari, nous dit que l'avis le plus partagé est qu'elle est une nuit impaire dans les 10 dernières nuits et qu'elle change constamment. Fin de citation. Maintenant, quelles sont les adorations qui sont recommandées durant la nuit du destin? Durant la nuit du destin, chers frères et sœurs en islam, il est recommandé à tout musulman, où qu'il soit, de procéder à de longues veilles de prière. Car le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a clairement signifié Man qama ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddam min dhanbi. Que quiconque veille en prière pendant la nuit du destin, avec foi et conviction, verra tous ses péchés antérieurs effacés. Deuxièmement, de faire beaucoup d'invocations durant cette nuit. Car durant celle-ci, Allah subhanahu wa ta'ala exauce toutes nos invocations. Des invocations à l'image de celles qu'Aïcha radiallahu anha nous a rapportées. Aïcha rapporte avoir demandé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, au messager d'Allah, si jamais je sais exactement la nuit du destin, que dois-je dire comme invocation? Il lui répondit, dis ceci. Allahumma innaka afoun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afoun tuhibbul afwa fa'fu anni. Oh Allah subhanahu wa ta'ala, tu es certes celui qui pardonne sans cesse et tu aimes le pardon, donc pardonne-moi. Il est recommandé également durant cette nuit de beaucoup lire le Coran, car durant cette nuit précise, car c'est durant cette nuit précise que le Saint-Coran a été révélé au prophète Mohammed alayhi salatu wa salam. Inna anzalnahu fi laylatin mubarak. Nous l'avons fait descendre, c'est-à-dire le Coran, en une nuit bénie, qui est celle du destin. Chers frères et sœurs en islam,
Nous voilà au terme de notre rappel. Merci de l'avoir suivi et à la prochaine, Inch'Allah. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو غفور رحيم.